Bonjour à tous, salam alaikum à tous. Donc je suis venu dans un parc. Je suis venu dans un parc, mes frères et sœurs. Donc voilà, posé. Donc je vais faire la vidéo pour déjà pour tous ceux qui m'ont demandé dans le live d'hier des nouvelles de Bassem. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a eu une conversation téléphonique qui a été publiée sur YouTube par une connaissance à lui. Donc ils ont entendu sa voix. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez hier. Je vous ai dit que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans quelques jours, on va entendre parler de Bassem. Donc il a parlé au téléphone. Il a parlé au téléphone avec un ami à lui. Et il a dit que, voilà, moi j'ai écouté la conversation sur YouTube. Il a dit que il n'a pas crié dans la vidéo, que ça s'est passé en bas de chez lui. Et qu'il allait bien, qu'il se portait mieux et que ça va aller pour lui. Donc voilà, donc pour tous ceux qui me demandaient des nouvelles, je vous ai donné des nouvelles. Donc Bassem, il va très très bien, il se porte bien. Donc voilà, on est content. Alhamdoulilah. Le gars, il va mieux et voilà, je pense que peut-être que les gens qui disaient qu'il était dans le coma, bah, ils racontaient de la merde. Peut-être que les gens qui disaient qu'il était entre la vie et la mort, peut-être qu'ils racontaient de la merde ou peut-être que c'était vrai, je sais pas. Mais en tout cas, il s'est pas exprimé sur ce sujet-là. Bon, maintenant je vais vous parler voilà, de tous ceux qui m'accusent. En premier, je vais vous parler de tous ceux qui m'accusent d'être un noir vendu. Donc déjà, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que Guada Zero, à la base, je pense que si vous regardez bien sur YouTube, à part moi et Ismo38, je pense pas qu'il y a un noir qui a été plus hardcore que moi et Ismo38 dans les clashs sur Bassem. Vous pouvez regarder tout le monde, les gens qui ont vraiment terminé Bassem, jusqu'à se faire signaler par la TH, parce que moi je me suis beaucoup fait signaler. C'était des gros signalements, c'est-à-dire que je posais ma vidéo en 15 minutes, elle était signalée. Ça veut dire qu'ils me suivaient. C'est-à-dire qu'ils savaient que j'étais un gros clasheur et me signalaient. Donc moi je le faisais à visage découvert. Il y en a, ils parlent sur Bassem, ils parlent mal, ils se cachent, mes frères et sœurs. Alors que le gars, lui, il donne son adresse. Il donne son adresse, tu sais où il habite. Et il a prouvé devant la France entière que c'est un bonhomme parce que il a donné son adresse à Sadek, mes frères et sœurs. Et il l'a donné à tout le monde. Donc pour tous ceux qui disent que Guada Zero, c'est un traître, moi, ce que j'ai fait à Bassem, ce que j'ai dit sur Bassem, je l'ai fait à visage découvert et j'assume. Au jour d'aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne peux pas accepter un groupe de mecs qui viennent tuer, qui viennent tenter de mettre fin à la vie de quelqu'un. Parce que pour moi, s'ils ont retrouvé des balles, des armes, ou je sais pas quoi, des balles et tout ça, et des battes de baseball par terre, ou je sais pas quoi, ils ont trouvé là les trucs, c'est que les mecs, ils étaient pas là pour lui faire des bisous. Ils étaient là pour peut-être le rendre handicapé ou le tuer. C'est une tentative de meurtre. C'est ce qui a été prouvé par la justice. Donc comment moi je peux valider qu'on tue Bassem? Ok, Bassem, il a dit qu'il était contre le métissage. Mais n'oubliez jamais, les gars, Bassem, il a dit, t'es mon frère. Ça, les gens, ils oublient de le dire. T'es mon frère, mais t'es pas mon beau-frère. Ça veut dire qu'il considère quand même les Renois comme ses frères. Mais quand il dit, t'es pas mon beau-frère, c'est par rapport à la culture, que pour lui, il pense que ça ne va pas coller, parce que tout simplement, il parle arabe et les Renois, ils parlent leur langue. Et pour lui, il pense que voilà, c'est mieux que chacun, on se retrouve dans notre culture, parce que tout simplement, c'est comme ça. Et lui, il faut pas oublier, hein, Bassem, il a 39 piges. Hein. C'est quelqu'un qui est né dans les années 81. Avant, on disait qu'il avait 45 ans. Moi, je ne savais pas. J'ai été vérifié. Bassem, il n'a pas 40 ans. Il a 39 ans. Il va avoir 40 ans. Donc, lui, c'est un mec à l'ancienne. Ça veut dire que lui, à l'époque, il était là dans sa cité aux Minguettes. Là, il traînait avec des Renois et tout. Il voyait les Maliens, Sénégalais, les Guadeloupéens, Zaïrois et tout ça et tout se marier entre eux. Et lui, il voyait que sa culture à se marier entre eux, mais il se faisait du couscous, il se partageait le couscous, il se partageait du mafé. Mais chacun, il était chez... Je sais pas comment expliquer, chacun, il était dans sa culture. Et peut-être lui, il a vu ça, il a vu la transformation, le métissage apparaître, et il a trouvé ça bizarre. Parce que tout simplement, il n'a pas grandi dans ça. Donc ça, faut aussi l'accepter. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis Guadeloupéen, Zaïrois. En Guadeloupe, vous pensez que chez moi, là, en Guadeloupe, ils acceptent qu'on se mette avec des blanches, ou des rebeux, ou quoi que ce soit? Moi, je vous dis la vérité, ils n'acceptent pas. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Mais ça, on n'en parle pas. Au Zaïre, là-bas, là, moi, je suis Guadeloupéen Zaïrois. Ils refusent même le métissage entre un Zaïrois et un blanc ou une autre race et tout ça. Les vrais blédards, hein, je vous parle. Quand ils viennent ici, ils prennent les papiers, ils baisent avec une babtou, ils prennent les papiers, ils se barrent, ils retournent avec leur femme du bled. Donc c'est pour vous dire qu'eux aussi, ils sont contre le métissage. Mais les gens ne le disent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils détestent les blancs, ou ils détestent les arabes ou quoi que ce soit. Ils parlent avec eux. Donc, faut essayer de réfléchir un peu, les gars. Faut essayer de réfléchir.
Moi aussi, j'étais contre le fait qu'il parle mal des Renois et tout ça, parce que parfois, c'est vrai, il s'expliquait mal au sujet des Noirs et tout ça et tout. Mais pourquoi il s'expliquait mal? C'est parce que vous voulez pas comprendre qu'il a grandi dans une culture voilà, qu'il n'a pas vu le mélange. Et c'est ça qu'il veut essayer de faire passer comme message. Moi, c'est ce que je pense. Mais les gens n'arrivent pas à le comprendre. Donc voilà. Moi, je pense que voilà, il y a beaucoup de Renois qui ont voulu forcer avec le métissage. Ils ont prouvé que voilà, qu'on avait la dalle des filles arabes. Et ça, c'est pas bien, les gars. Faut le laisser dans son délire. C'est pas parce qu'il est comme ça que voilà. Il a le droit. C'est un droit. Marine Le Pen, elle déteste les Noirs et les Arabes. C'est un droit. C'est un droit comment dire. Encore lui, il déteste pas parce qu'il dit t'es mon frère, t'es pas mon beau-frère. Mais eux, ils nous détestent vraiment les Le Pen et tout ça et tout. Donc voilà. Donc et je voulais terminer sur l'affaire Sadek. Donc moi, pour moi, Sadek, en fait, le fait que Sadek, mes chers frères et sœurs, il a forcé la biatch là, à avorter, c'est là où la malédiction elle a commencé à arriver. Pourquoi? Parce que tout simplement la naissance vient de Dieu. Peu importe que tu fais un enfant à une chienne, peu importe à qui tu fais un enfant, il faut que tu gardes l'enfant parce que l'enfant il vient de Dieu. Il vient pas du shaitan. Si tu veux avorter, c'est parce que tout simplement, shaitan il t'a mis des mauvaises idées et voilà, il veut pas que tu acceptes ce que Dieu veut te donner. Un beau enfant tranquille. Mes chers frères et sœurs, Pharaon, il faisait quoi? Il tuait les garçons en Égypte. Et sa propre femme, comme elle aimait Dieu, elle a caché un enfant qui devait naître, parce que lui il avait dit quoi? Il voulait pas que les enfants israéliens en Égypte ils se multiplient. Il voulait qu'ils meurent tous, et que les garçons ils meurent tous. Elle a gardé un enfant elle a caché un enfant en fait israélien qui était Moïse, Moussa alayhi salam. Elle l'a caché dans un fleuve et tout ça et tout. Et mes frères et sœurs, et voilà. En fait, elle a refusé la malédiction de Dieu. Où est-ce que je veux dire? Elle a refusé. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, ils sont là. Ils veulent avorter, ils écoutent Shaitan, il faut comme Pharaon, ils veulent tuer leurs enfants, que ce soit garçons ou filles. Pharaon, il voulait tuer tous les garçons. Moïse, il devait être mort, mes frères et sœurs, à cause de Pharaon. Mais sa propre femme l'a gardé. Et vous avez vu? Vous avez vu qu'est-ce qu'il est devenu Moïse? Un prophète. Où est-ce que je veux dire ou quoi? Donc, Chicha, ce qu'elle est en train de vivre là, les malédictions en train de se faire Hagal et tout, et Sadek là, qu'est-ce qui s'est passé là? Shaitan qui est rentré en lui, qui l'a fait qu'il allait tuer son frère rebeu, tout ça et tout. Vous avez vu? La malédiction, elle s'est retournée direct contre lui. C'est pour ça que j'avais dit, les gars, il faut jamais vouloir avorter, parce que c'est des trucs de Shaitan. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc c'était une petite vidéo, mes frères et sœurs. Bah.